Mes chers frères et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. En tout cas, c'est le désir de mon cœur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, non seulement parce que j'ai l'immense plaisir de vous transmettre la parole du Seigneur, mais en plus de cela, c'est mon anniversaire. C'est le jour de mon anniversaire. Hein. Voilà. Donc, c'est mon 58e anniversaire. Hein. 58 ans avec le Seigneur. 58 ans, comme j'ai dit souvent, c'est chaque année que l'on passe de plus, c'est un cadeau du Seigneur. Pour moi, ça fait 58, c'est pas mal. Gloire au Seigneur. Je me sens vraiment heureux d'appartenir au Seigneur, d'avoir fait cette carrière spirituelle, cette démarche spirituelle depuis mon enfance, depuis mon tendre enfance, où j'ai connu le Seigneur, où j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça a été pour moi la meilleure des rencontres. Hein. J'ai rencontré beaucoup de gens, hein, des gens assez, on va dire, importants, n'est-ce pas? Mais rien à côté de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand j'ai fait cette rencontre, ça a été le jour le plus merveilleux de ma vie. Hein? Voilà. Je vous invite vivement donc à faire cette rencontre avec le Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. S'il y a quelque chose vraiment qui mérite la peine, c'est de vivre près du Seigneur. Il y a un petit passage, un tout petit verset que je voudrais vous partager aujourd'hui. Ça va être très court, mais j'espère de tout mon cœur que ça va vous faire du bien. Hein? Voilà. Ce verset se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5 et verset 1er. Et il nous dit comme cela: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le premier mot que nous pouvons trouver dans ce verset, c'est que nous sommes déjà justifiés. Hein? Vous savez, à travers le Nouveau Testament, on se trouve devant certains passages qui sont vraiment importants. Hein? Il y a des versets que l'on peut leur donner le titre, si vous voulez, et les appeler les colonnes de la doctrine. Voilà. Et en voilà donc un pilier de doctrine. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Le mot justifié, ok, si bien c'est un mot un peu, il y a un mot français qui va décrire cela, hein, c'est un mot un peu galvaudé, c'est-à-dire que on a détourné un peu son sens premier, voilà, il a été tellement utilisé, on dit usé par le temps, n'est-ce pas? Il a aujourd'hui, on va dire, il a changé sa définition. Il a, on va dire, révolu. Hein? Il a fait une petite évolution. D'accord? Alors, regardons ce que vraiment ce passage nous transmet. Le mot justifié, hein, dans ce passage, veut dire que nous sommes en règle avec le Seigneur Tout-Puissant. C'est comme si nous serions passé une sorte de texte, d'examen, d'épreuve, d'accord, dans laquelle nous avons tous
approuvés. Hein. On a été approuvés par Dieu. Gloire au Seigneur. Euh, Quand on a fait, par exemple, certaines épreuves, des examens, notamment à l'école, n'est-ce pas? Et combien de fois on a entendu cela, hein? J'ai raté mon examen. J'ai raté mon examen parce que, voilà, hein, on s'est pas bien préparé, on n'a pas fait les efforts nécessaires et tout cela. Et après, évidemment, on a passé l'examen, l'épreuve, ça a été fichu. Pourquoi? Ben voilà, hein, on n'a pas été préparé. Et pourtant, ce verset nous dit que on a été justifié. Ce mot-là veut dire clairement que nous sommes en règle avec Dieu. Hein? Ce mot-là, le mot justifié, et être justifié, ça veut dire qu'on est approuvé par Dieu. Voilà. Et ceci, c'est quelque chose de grand et de merveilleux. Hein? Parce que on sait déjà que nous, on n'est pas capable de passer l'épreuve. Hein? On n'est pas prêt pour passer l'épreuve. Hein? On sait qu'on va rater l'épreuve parce que nous n'avons pas la connaissance nécessaire. On n'a pas les qualités nécessaires pour passer cette épreuve. Ce n'est pas un examen à l'école ou à l'université, c'est un examen avec Dieu. C'est une épreuve avec le Tout-Puissant. C'est lui qui va juger si on est réglo ou pas. Alors là, on peut se dire, on écrit, hein, n'est-ce pas? Mais calmons-nous parce que la situation a été déjà réglée. Hein? La situation a été déjà arrangée, hein, depuis l'éternité par Dieu. Mais elle a été, pour ainsi dire, accomplie à la croix du Calvaire, où le Seigneur a versé son sang pour nous. Ce sang, c'est le prix que Jésus a payé pour nous tous, hein, pour nos péchés, passés, présents et futurs. Il a payé pour nous. Gloire au Seigneur. Ce verset nous transmet quelque chose de merveilleux parce que non seulement il nous dit on est en règle, ça y est, hein, on sait que vis-à-vis de Dieu, on est redevable, hein, puisqu'on sait que un jour ou autre, on a fait quelque chose de pas bien. On se connaît tous. Hein? Je viens de faire aujourd'hui mes 58 ans. Hein? Combien de fautes, hein? Combien de manquements en 58 ans? Imaginez. Hein? Ça fait beaucoup. Hein? Mais la grâce de Dieu me suffit. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas une prière à la Vierge Marie. Ce n'est pas une prière je ne sais pas, à Saint Raphaël ou va savoir quoi. Hein? Non. C'est la confiance que j'ai mis à mon Sauveur, à mon Seigneur, Jésus-Christ. Ce passage nous dit, je répète, je veux le relire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on lit attentivement ce verset, il nous dit, on est justifié et c'est par la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est faire confiance. En qui on doit faire confiance? On doit faire confiance à Jésus. C'est le Fils de Dieu qui est descendu sur cette terre. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même à la croix du Calvaire. Il a donné son sang pour nous tous. Si lui, il n'a pas été capable d'arranger la situation, il n'y a personne au monde qui pourrait arranger ta situation.
Vous comprenez? Si Jésus n'a pas pu, qui pourrait alors? Nous avons la paix par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas un saint ou un tel qui va te donner le salut, c'est Jésus-Christ. Hein? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Avoir la paix avec Dieu. Malgré mes manquements, malgré mes péchés, malgré mes fautes, je suis en paix avec le Seigneur. Je ne suis plus redevable. Hein? Je ne dois plus rien. Pourquoi? Parce que Jésus a payé la note. Hein? Il a payé avec son sang, avec son sacrifice. Il a payé pour nous tous. On ne doit plus rien à Dieu. C'est pour cela qu'on est justifié. C'est pour cela qu'on est en règle devant le Seigneur. C'est pour cela qu'on peut passer l'examen. Ce n'est pas parce que on n'a jamais commis une faute. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que on est spécial. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. C'est parce que Jésus a payé la note. Il a payé le sacrifice. Il a fait le nécessaire. Alors, soit on fait confiance au sacrifice de la croix, soit on ne fait pas du tout de confiance. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce qu'il nous dit le Seigneur, clairement. Voilà. Dans des mots très simples, c'est que l'on peut s'approcher aujourd'hui de lui parce que Jésus-Christ, il a fait tout le nécessaire pour que l'on puisse être aujourd'hui devant le Seigneur. Il nous a justifiés et sanctifiés et c'est par le moyen de son sacrifice que l'on peut s'approcher du Seigneur. Ce verset nous dit que nous avons aussi la paix. Avoir la paix, c'est quelque chose de grand et de merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas fermer l'œil de la nuit. Vous savez, parce qu'ils pensent à l'au-delà. Hein? Qu'est-ce qui sera de moi? Qu'est-ce que je veux devenir? Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il m'attend dans l'au-delà? Eh bien voilà, il faut avoir la paix et l'assurance, surtout. L'assurance, la conviction que, une fois que nous fermerons les yeux ici sur terre, on pourra les ouvrir et on se retrouvera devant notre Seigneur et Sauveur. Il sera là-haut pour nous accueillir. Gloire au Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Cette parole est merveilleuse. J'ai j'ai la grâce d'avoir rencontré le Seigneur de ma tendre jeunesse. J'ai fait toutes ces années de carrière spirituelle. J'ai rencontré le Seigneur étant un jeune enfant. Je lui ai donné ma vie. J'ai passé toute mon adolescence, hein, tout mon âge adulte. Voilà, je me suis préparé pour prêcher sa parole. Et aujourd'hui, je vous dis vraiment, je ne pourrais pas vivre sans Jésus à côté de moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus comble ma vie et je suis en paix. Hein? Je suis tranquille, je suis joyeux, je suis dans la joie. Hein? Malgré si parfois il y a des problèmes, il y a des tracas qui arrivent, mais je suis dans la paix avec le Seigneur. Je voulais vous transmettre ces quelques mots pour vous faire du bien. Jamais pour juger quelqu'un, c'est toujours pour vous aider à réfléchir dans la parole. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ.
Mettons notre foi dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sauvé par la foi. Il faut faire confiance. Hein, c'est ça la foi. Il faut avoir confiance. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont méfiants, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui se font abuser. Hein? À un moment donné, ils sont ouverts leur cœur et des gens malhonnêtes qui étaient à côté, voilà, les sont, comme on dit, roulés dans la pâte. Et voilà. Hein? Et on dit des gens, ce sont des gens qui se méfient. Hein? Hein? Voilà. Mais on peut confier en Dieu. On peut lui faire confiance. On peut le faire confiance. Il est notre Père. Hein? Il est notre Papa à nous tous. Voilà. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos vies, donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Faisons la paix avec Dieu, ayons confiance au Seigneur, soyons justifiés donc par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère de tout mon cœur que ces quelques paroles vous aideront vraiment à marcher, à continuer dans le cheminement spirituel. Amen. Voilà. Comme je vous disais, c'était aujourd'hui le jour de mon anniversaire. On a fait une petite célébration, moi et mon épouse, voilà. Tout simple, voilà. Et moi et mon épouse, je peux vous dire que la joie de notre vie, c'est le Seigneur. Chaque jour, on est ensemble, on prie le Seigneur, on suit, on lit, on étudie la parole. Mon épouse et moi, c'est parce que on veut être toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Amen.